Et notre but, c'est pas de nous faire des promesses en l'air, de vous dire qu'on va passer, on va faire ça, parce qu'on va pas se mentir, le rôle de BTT, il est là, c'est pour défendre, soumettre des lois et voter des lois. On ne peut pas promettre de baisser un prix de billet d'avion ou de faire autre chose. Par contre, on peut promettre de se battre pour qu'il y ait des changements concrets d'un point de vue législatif, d'un point de vue ministériel, pour faire avancer certaines pratiques, pour changer les pratiques comme la digitalisation et le reste. Ce qui nous a tenu à cœur aussi, c'est le côté transmission. Parce qu'aujourd'hui, en s'inspirant de nos vécus personnels, du vécu de notre entourage, c'est ce côté transmission. On a vu beaucoup d'enfants, de petits-enfants, qui regrettaient de ne pas parler l'arabe, le kabyle, le chabi, parfois parce que leurs parents n'ont pas eu le temps, parce qu'ils travaillaient trop. Certains nous ont avoué que leurs parents avaient honte et n'ont pas voulu leur apprendre parce qu'ils avaient peur des moqueries à l'école. Il y a le côté tradition. qui tombe bien aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ultra de la Shoah. Il y a des personnes qui ne savent pas c'est comme les dîners, les plats, les petites traditions comme le henné, le fait de couper les mèches de cheveux. Donc ça n'a pas été transmis aux enfants. Ce n'est pas un reproche contre aux parents, donc c'est difficile d'être à l'étranger, de vivre ailleurs et de maintenir des traditions et une langue d'une manière bête quand on est soumis à des écoles qui ne parlent pas forcément notre langue ou des traditions qui ne sont pas les nôtres. Et la stigmatisation qu'on connaît, qui est de plus en plus présente, notamment avec l'extrême droite. Il y a le côté histoire aussi. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de leur pays. On a eu l'occasion une fois de voir des reportages sur le passif algérien, notamment qu'on appelait la fête des révolutionnaires. Et beaucoup de jeunes nous disaient, on ne savait pas que l'Algérie c'était ça, que l'Algérie c'était le panafricanisme, que c'était le combat des peuples libres, etc. Donc dans notre programme, on nous a donné à cœur tout ça. On a aussi remarqué qu'en Algérie, on peut facilement trouver un centre culturel espagnol, un centre culturel français. Mais combien de centres culturels algériens existent en France ou même dans d'autres pays du monde? Les écoles. En Algérie, vous allez trouver l'école française, l'école américaine, l'école saoudienne. Mais l'école algérienne, il n'y en a qu'une seule à Paris. Et donc, on a peut-être donné l'occasion aussi à nos compatriotes, à l'étranger, de pouvoir, s'ils n'en ont pas l'occasion par eux-mêmes, de pouvoir inscrire leurs enfants, même eux-mêmes, à des centres culturels algériens, à des écoles algériennes, où ils peuvent apprendre le patrimoine, la culture, l'histoire du pays, pour que cette transmission ne cesse jamais. Vous venez l'avez dit, un pays qui oublie son histoire n'est plus un pays. Donc il faut qu'on continue cette transmission, il faut qu'on continue cet apprentissage et que plus jamais on ait des enfants qui nous disent je suis algérien mais je ne sais pas parler l'arabe, je ne sais pas parler kabyle, je ne sais pas parler chéri, je ne savais pas que l'Algérie était ça, je ne savais pas qu'on faisait ça en Algérie. Et aujourd'hui ça revêt notre importance. Vous avez tous entendu les spoliations de patrimoine, de culture, où finalement rien n'est devenu algérien, mais tout est devenu à tout le monde. Qu'est-ce qui reste à l'Algérie? On est les premiers ambassadeurs de tout ça. Et on est surtout ceux qui ont le relais pour transmettre ça aux futures générations, pour maintenir ça et le faire vivre à travers les années, même si on est loin des yeux et pas loin du cœur. On est l'Algérie.